cette vidéo, vulgarisons les chapitres 7 et 8 du livre qui s'appelle Découverte du champ X spatial par Hamid Simon et son application en astrophysique, qui est publié chez Amazon KDP en 39 pages, et la suite de la vidéo numéro 1 qui est nommée Description du champ X spatial et sa première application. Le chapitre 7, méthode de détermination de l'intensité du champ X spatial et son application, suite à une procédure mathématique trop simple qui est publiée dans l'ouvrage et en PDF sur web, nous avons obtenu la formule de calcul de l'intensité Z du champ X spatial, traversant un objet B situé à une distance R à partir du centre de l'astre A de masse M, qui est la source de ce champ. Z est égal à la racine carrée de Gm sur 8R au cube, où G est la constante gravitationnelle, M c'est la masse de l'objet source, R c'est la distance entre l'objet et la masse M. Selon les documents scientifiques disponibles, la constante universelle G de gravitation est égale à 6,6743 10 à la puissance moins 11 newton mètre au carré kilogramme moins 2. D'où l'intensité Z du champ X spatial en seconde moins 1 se détermine par la formule suivante. Z est égal à 2,888 10 à la puissance moins 6. Ce chiffre, c'est la racine carrée de G sur 8. Au moyen de cette formule 10, qui n'est valable que pour un objet spatial B gravitant autour d'un astre A de masse M à une distance R, on ne peut pas calculer l'intensité Z du champ X spatial galactique traversant un objet spatial B situé à l'intérieur d'une galaxie, et cela suite à la masse M qui n'existe pas dans ce cas. En conséquence, la déduction de la formule de calcul de l'intensité Z du champ X spatial pour le cas d'un objet spatial situé dans une galaxie à une distance R et de son axe et tourne avec une vitesse linéaire V autour de cet axe se déduit selon une procédure mathématique trop simple qui est publiée dans l'ouvrage et en PDF sur web. Si on suppose que l'objet qui est dans la galaxie n'est que la vitesse, n'est que le mouvement de rotation autour de l'axe galactique, cette formule de calcul du champ X spatial galactique traversant cet objet est Z est égal à racine carrée de 8 V sur 8R, où V c'est la vitesse de l'objet et R c'est la distance de l'axe de la galaxie jusqu'à l'objet. En effet, cette formule peut être écrite aussi de la manière suivante. Z est égal à 0,35355 V sur R. V c'est la vitesse de l'objet et R c'est la distance. Le chiffre 0,35355 c'est la racine de 8 sur 8. À l'aide de cette formule, déterminons l'intensité Z du champ X spatial provenant du centre de la Voie lactée et qui traverse le système solaire en seconde moins 1 et en unité du champ X. Voilà. Selon les références scientifiques disponibles, la distance du Soleil à l'axe de la Voie lactée et qui est perpendiculaire à cet axe est égale à 2,52 10 à la puissance 20 mètres. La vitesse linéaire du Soleil autour de l'axe de la Voie lactée est égale à 2,17 10 à la puissance 5 mètres
seconde moins 1, d'où nous avons obtenu z est égal à 3,044 10 à la puissance moins 16 seconde moins 1, et en unité du champ x, on a trouvé 4,324 10 à la puissance moins 9 ux. Voici les intensités du champ X spatial solaire traversant les planètes et qui sont calculées à l'aide de la formule 10 de ce chapitre. On a la première colonne, c'est les planètes. La deuxième, c'est la distance moyenne Soleil-planète en mètres. La troisième, c'est intensité moyenne de Z traversant la planète en mètres par seconde moins 1. La quatrième colonne, intensité moyenne de Z traversant la planète en unité du champ X. Voilà, voilà, par exemple, pour le mercure, nous avons trouvé 29,235 10 à la puissance moins 8, ce qui correspond à 4,1533 UX. Pour la Terre, c'est 7,039 10 à la puissance moins 8, ce qui correspond à 1. Le chiffre 1 est pris par définition. Si on prend Jupiter, on a trouvé 0,592 10 à la puissance moins 8, ce qui correspond à 0,0841 UX. Pour Uranus, on a trouvé 0,084 10 à la puissance moins 8, ce qui correspond à 0,119 UX, c'est-à-dire unité du champ X. Voici les intensités des champs X traversant quelques objets spatiaux dans le système solaire et qui sont calculés à l'aide de la formule 10 de ce chapitre. La première colonne, c'est la source de Z. La deuxième, masse de la source A en kilogrammes. La troisième, objet induit. Quatrième colonne, distance moyenne AB en mètres. Cinquième colonne, intensité moyenne de Z passant par l'objet B en seconde moins 1. Colonne 6, intensité moyenne de Z passant par l'objet B en UX. Si on prend Soleil Vesta, nous avons trouvé l'intensité Z 1,967 seconde moins 1, ce qui correspond à 0,2794 unités du champ X. Soleil Eris, l'intensité qui traverse Eris est de 0,030 10 à la puissance moins 8 seconde moins 1, ce qui correspond à 0,0061 UX. Le Soleil Pluton à la filée est égal à 0,20 10 à la puissance moins 8, ce qui correspond à 0,028 UX. C'est Pluton Charon. Maintenant, prenons Pluton Charon, on a trouvé à 3,815 10 à la puissance moins 6 seconde moins 1, ce qui correspond à 54,1980 unités du champ X. Si on prend aussi, par exemple, voilà, Ida, dactyle, on a trouvé 3,380 10 à la puissance moins 5 seconde moins 1, ce qui correspond à 480,1818 UX. Voilà.
Voici les intensités du champ X spatial de Saturne traversant les limites des anneaux de cette planète. On a la première colonne, c'est les anneaux de Saturne, c'est les anneaux classiques, D, C, B, A, F, G, E et l'anneau de Phoebe. Dans la deuxième colonne, c'est le rayon interne de l'anneau en mètres. Voilà. Et l'intensité Z traversant la limite interne de l'anneau. C'est la troisième colonne. La cinquième colonne, le rayon externe de l'anneau en mètres. Voilà les chiffres. À la cinquième colonne, c'est intensité de Z traversant la limite externe de l'anneau. En seconde moins 1, voilà. Et en unité du champ X. Voilà les chiffres. Maintenant, passons au chapitre 8, qui est la vérification de l'exactitude de la formule générale de la force gravito-X. C'est-à-dire ici, on doit vérifier si cette formule générale du force gravito-X est correcte ou non, et c'est tout à fait normal. Considérons un objet spécial B de masse M qui tourne autour d'un astre A de masse M à une distance R et qui est induit par le champ X spatial Z de cet astre. Il est soumis donc à la force FPG d'attraction gravitationnelle par l'astre A à la force FCB, centrifuge de répulsion, et à la force FGX gravito-X qui fait déplacer dans l'objet B autour de l'astre A avec une vitesse V dans sa direction et qui est perpendiculaire au vecteur champ X spatial Z et à la force FPG d'attraction gravitationnelle. Et le tout obéit à la règle de la main gauche, représentant de cela en perspective cavalière par le schéma suivant. Voilà la représentation à l'astre A, l'objet B, voilà, qui tourne autour de l'astre A, à la force PG, c'est-à-dire dans la force gravitationnelle, la force centrifuge, FCB, le vecteur champ Z, la force gravito-X, FGX, et le sens de la vitesse. La distance entre A et B, c'est R. La formule générale de la force gravito-X représentée par la formule 1 dans le chapitre 4 peut s'écrire tout simplement comme suit. Fx est égal à mWz, m c'est la masse, w c'est la vitesse, z c'est l'intensité du champ X spatial. Suite à une procédure mathématique simple citée dans l'ouvrage et en PDF sur web, nous aurons la vitesse linéaire de révolution de l'objet B autour de l'astre A qui est égale à V, la vitesse est égale à la racine quatrième de 8G mz au carré sur R. G, c'est la constante gravitationnelle, m c'est la masse de l'objet source, z l'intensité du champ X spatial et R la distance. En continuant la procédure mathématique citée dans l'ouvrage et en PDF sur web, nous obtenons la troisième loi
démontré de Kepler sous la forme suivante. V au carré est égal à Gm sur R. Voilà. En fin de compte, nous voyons que la formule générale de la formule de la force gravito X, qui est analogue à celle de la place de Lorentz dans l'électromagnétisme et qui n'a pas de démonstration pour le moment, aboutit à la troisième loi de Kepler, d'où son exactitude est incontestable.